Ah bon, des femmes de tous les pays du monde, en train de bavarder, jacasser, rigoler, et voilà. Parce que finalement, toutes ensemble, je les vois, surtout quand il y a des fêtes, tu vois. Et puis bon, on se voit aussi autrement, mais enfin. Et c'est ça, Femmes de France, c'est quand même très joyeux, notre association. Hein. Alors je réponds une association active donc, sur le grand quartier de Franc-Moisin, mais c'est surtout, j'allais dire, s'appuyer sur ce qui fait la vitalité d'un quartier comme Franc-Moisin, c'est-à-dire les femmes dans un quartier, qui sont souvent... sur lequel on voit peu dehors parce qu'elle travaille énormément à la maison et avec lequel il a fallu que cette association construise des solidarités, mais surtout des mises en valeur, des mises en scène de ceux qui sont vraiment acteurs dans un quartier comme ce quartier du Franc-Moisin. La Femme de Franc-Moisin, c'est un acteur du quartier, c'est une association qui a un rayonnement dans le quartier et qui a contribué à faire en sorte que le tissu social dans ce quartier, malgré les rudes épreuves que vivent les habitants de ce quartier, ne se dégrade pas. Femmes de Franc-Moisin, c'est l'association des femmes de Franc-Moisin qu'on a créée au Franc-Moisin et je fais partie des premières personnes qui ont créé l'association et j'étais la première présidente de l'association. Et dans cette association, on a fait beaucoup d'activités. On a fait cours d'alphabétisation. Je faisais ça aussi avec les femmes. Ces ateliers dits d'alphabétisation, mot que je trouve très impropre, techniquement correspondant à la demande institutionnelle, mais très loin en fait de ce qui se travaille réellement dans ces associations-là et dans l'aventure qu'on a, où il s'agit finalement de faire travailler la langue d'accueil dans les deux sens. C'est une association qui a marqué la mémoire du secteur franc-moisin et c'est une association qui a fait beaucoup pour les femmes des Franc-Moisins et ailleurs. Et c'est une association très active dans la commune. Et c'est une association auquel les femmes ils sont très attachées, par laquelle les femmes ils s'expriment, par laquelle les femmes ils apprennent et par laquelle les femmes elles se battent. Je réponds bon souvenir d'une période qui m'a marqué parce que c'est au moment où se crée cette association que je deviens maire de Saint-Denis, à peu près dans le même timing. C'est une période où on avait besoin d'un renouveau de la vie associative et cette association a sans doute marqué de sa pierre ce renouveau de la vie associative dans des quartiers qui étaient souvent très, très pauvres en vie associative, ou alors elle l'était de manière très classique avec les associations traditionnelles, l'amicale de locataires, l'association de parents d'élèves, des choses qui étaient marquées par le militantisme traditionnel des militants politiques, qui s'investissaient dans ces associations-là. Et là, on avait pour la première fois, je pense que c'est la première fois finalement, une association qui se construisait sur quelque chose de tout à fait différent. Quand je suis arrivé à Franc-Moisin, une des deux associations qui pour moi étaient les associations, les plus intégrées dans le quartier, avec un véritable projet de travail dans le quartier. Mais en même temps avec une association qui était exigeante avec nous, avait quand même une certaine méfiance vis-à-vis de tout ce qui était le développement social des quartiers, ces gens qui portaient un peu les politiques d'État et de la région, et en quoi ils ne manipulaient pas les associations. Si je dis Femmes de Franc-Moisin, vous me répondez? Alors, Adjira et Mokhtaria. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a été pour moi le baptême du feu quand je suis arrivée en Seine-Saint-Denis comme chargée de mission du FAS. Il y avait des baisses de financement, c'était en
fin 91, début 92. Et cette chère Adjira qui me dit « Ah, mais si vous baissez au financement, on ne pourra plus rien faire. » Et je lui avais dit « Mais la ville, elle vous donne combien ?» Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. L'association a acquis un statut dans le quartier, elle était reconnue, mais quand je suis arrivé, ce n'était pas aussi évident de défendre les projets. Que ce soit le projet de restaurant, que ce soit le projet de crèche. Donc il a souvent fallu discuter, pas seulement avec les services de l'État, mais aussi avec les services municipaux, pour faire comprendre en quoi ces projets associatifs faisaient partie un peu du pilier de développement social dans ce quartier. Je crois que toutes ces années, les femmes de Franc-Moisins ont su poursuivre, malgré souvent un contexte financier et des remises en cause régulières de ce point de vue-là, une grande qualité dans leur intervention pour les habitants de ce quartier et au-delà. Alors, le restaurant, à mon arrivée sous Saint-Denis, ce restaurant au cœur de Franc-Moisins, qui a été le lieu où, en même temps, on a pu découvrir rapidement l'ensemble des partenaires qui travaillaient sur ce territoire. Comme j'aime bien faire la cuisine, j'ai proposé qu'on ouvre un restaurant associatif, Tanina. Spontanément, le restaurant qui fonctionnait dans le temps. C'est mon premier souvenir des femmes de Franc-Moisins. Quand je suis arrivé sur la ville. J'étais très contente, heureuse, parce que tout le monde appréciait notre manger. C'est ce qu'on faisait. Tout le monde venait et tout le monde était content de ce qu'on donnait aux clients. On en parlait partout. Jusqu'à là, Tanina est arrêtée. Jusqu'à là, il y a des gens qui me demandent tout le temps des plats que je faisais à Tanina. Tellement qu'ils ont fait tous les tours des restaurants africains, maghrébins, indiens. Mais toujours, ils parlent de ma préparation. De ta cuisine. De ma cuisine. Je trouvais que c'était une initiative qui était, et un projet qui était complètement novateur, qui correspondait à des quartiers comme celui-là. L'association des femmes de Franc-Moisins et la ludothèque du quartier me semblent être des gens qui à la fois avaient un projet et aussi avaient une véritable vie associative. Et le projet, c'était pas seulement le restaurant, c'était aussi toute l'implication des adhérents dans le projet, dans le travail et ce qui s'aimait dans le quartier. Je pense qu'elle a fait des petits en plus, parce qu'on a bien vu, en tout cas sur Saint-Denis, d'autres associations se créer un peu, pas de la même façon, mais si, les associations des femmes d'origine africaine à cosmonautes, d'autres associations qui se sont spécialisées peut-être après, mais qui avaient aussi la vocation de rassembler des femmes. Et ça aussi c'était quelque chose de peut-être d'un peu nouveau, là aussi en dehors des associations classiques qui pouvaient exister. Pour une femme qui a créé sa propre entreprise, ça veut dire que c'est une femme qui se bat, qui peut se débrouiller et qui a envie, qui a une ambition, qui a envie de faire quelque chose de compétent dans la vie. Il y avait la volonté de faire en sorte que des femmes qui n'étaient pas naturellement ou spontanément aux prises avec des responsabilités dans la vie associative puissent le faire. Et je pense que cette association a joué un rôle un peu majeur dans cette prise de conscience que la femme joue un rôle majeur dans la vie de la cité. Mes enfants, ils sont très contents de moi, ils sont très fiers de moi, parce qu'ils ont vu que je suis une femme qui se bat, qui a d'ambition, voilà. Ils sont très contents de moi. Moi aussi, je suis très contente de mes enfants aussi, parce qu'ils ont copié sur moi aussi. Ils ont copié sur toi? Oui. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils ne baissent pas les bras, eux aussi, quoi.
Ce qui me vient aussi, c'est l'histoire du féminisme, une certaine histoire du féminisme complètement renouvelée, surtout qui aurait voilà, échappé peut-être au naufrage des temps obscurs du néolibéralisme. Et puis j'entends aussi une autre histoire de l'immigration, parce que je trouve que finalement dans ce type d'association et avec le travail qu'on fait, on écrit une autre histoire. L'association des femmes de Franc-Moisins, c'est d'abord un lieu, c'est à Franc-Moisins, et un lieu où j'ai pu aller à plusieurs reprises, donc un lieu de rencontre sur ce quartier-là, où moi j'ai fait plusieurs choses avec cette association. La première, c'est quand je m'occupais du comité droit, justice et liberté, où nous avons pu dialoguer avec les femmes et avec des jeunes de la question des violences policières et des rapports police-population. Et puis la deuxième fois, c'est parce que nous avons monté ensemble, toutes ensemble, qui est un repas annuel des femmes qui se bougent dans tous les quartiers de Saint-Denis, et puis qu'on compte continuer avec un blog, avec des relations un peu tout au long de l'année, pour pouvoir relayer les idées des unes des autres dans les quartiers. Donc voilà. Depuis 30 ans, une association qui accompagne le travail du cabinet médical. 30 ans de partenariat, de haut et de bas, de difficultés, mais toujours une ressource essentielle pour le cabinet médical, pour aider les personnes qu'on voit au cabinet médical, toutes ces femmes à qui on préfère des fois et souvent prescrire l'association des femmes de Franc-Moisins que prescrire autre chose. Femmes des Franc-Moisins, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est notre première rencontre. C'était au mois de mai-juin 92. Moi j'arrivais en Seine-Saint-Denis à la Fédération des Havres laïcs et on avait un projet de développer la pratique sportive de proximité. On avait pris contact avec la ville de Saint-Denis et on avait des difficultés et via des réseaux, des connaissances communes, notamment une structure qui s'appelle Racine, je crois, on s'est retrouvés à être mis en relation, et je me rappelle de notre première rencontre avec l'association des femmes des Franc-Moisins, et donc avec Adjira en l'occurrence, c'était dans son bureau, pour discuter un petit peu du projet qu'on avait et voir comment on pouvait avancer ensemble. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, puisqu'on a réussi à mettre en place sur le quartier, en lien avec l'association, des ateliers de pratique sportive en direction des jeunes. Voilà. Ah, une rencontre qui date d'il y a 12 ans, rencontre d'une association qui m'a stupéfaite parce que une vraie association militante, avec un engagement politique très fort, une action très forte, notamment à l'époque c'était les sans-papiers. Et puis après, un travail ensemble sur le quartier Franc-Moisins avec la CSBE, la Ludo, la FFM, toujours des actions militantes, des actions intéressantes. Et puis il y a une autre rencontre, moi, qui en tout cas me fait écho aussi, c'est ce qu'on a pu mettre en place à plusieurs à partir de 2003, où on s'est interrogé un petit peu sur les difficultés que rencontraient les associations inscrites sur les territoires politiques de la ville. Et il y avait des restrictions de financement, notamment au niveau du FAS, puis plus tard de la politique de la ville. Et là aussi, avec l'association des femmes des Francs-Moisins, on s'est rencontrés, on a avancé ensemble pour faire entendre la voix à la fois des associations, mais aussi mettre en avant le travail qui était fait par elles pour permettre aux populations des quartiers d'accéder réellement aux droits, faire en sorte que ces droits ne soient pas simplement une hypothèse, mais bien une mise en œuvre concrète au quotidien. Dans le quartier du Franc-Moisin, le nom ce nom de Franc-Moisin pour moi il résonne de façon un peu énigmatique parce que je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire. Tu m'éclaireras plus tard, mais c'est un mot qui sonne. Et au passage, je peux dire que ça résonne plus fort que le nom d'un quartier, parce que j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est très inscrit dans un quartier, mais l'idée même de quartier peut-être à reconsidérer autrement. Je pense qu'on est tellement dans l'universel quand on fait ce qu'on fait avec les personnes, avec les femmes qui sont là,
que voilà, on est dans ce quartier, on est dans le monde. Ah bah, je réponds par un souvenir personnel qui reste gravé dans ma mémoire d'élu qui a maintenant un peu d'antériorité dans la ville. C'est ce petit village de l'Aveyron qui était Valadi, où des jeunes de la cité des Francs-Moisins avec des jeunes d'un village du Burkina Faso, sur la base d'un programme qu'ils avaient conduit ensemble pendant plusieurs mois, se retrouvaient dans ce village de l'Aveyron. Il y avait une espèce de partage. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'habite à Valadi. Moi et ma mère, on fait partie de l'association de Valadi Boubouiba. Et cette année, on a invité les jeunes de Saint-Denis à venir dans l'Aveyron, comme ils ont fait l'an dernier, et après qu'ils nous ont invités en avril à Saint-Denis. Oui, en fait, la CATAD a travaillé avec l'Association des femmes des Francs-Moisins en faisant un atelier qui a duré 3 ans, ce qui est un petit peu exceptionnel, et donc qui a débouché sur un voyage au Burkina Faso. Et il y avait la relation aussi avec un village, donc un travail approfondi avec la réalisatrice Anne-Philippe, et puis donc ces adolescents, et un travail de parole approfondi et de réflexion, voilà, et qui donc a été en tout cas ce qui a débouché sur le dernier film, est très touchant, avec cette découverte du cinéma dans le village, et une relation qui s'établit donc entre les jeunes des Francs-Moisins et ce village du Burkina Faso.